Bonjour à tous, frères de bataille, et bienvenue au sein du Kill Team Momentum. Je m'appelle Drix et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour ce nouveau Momentum sur Planet Wargame. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au décor, une partie essentielle de Kill Team. À présent que s'ouvrent les portes de l'oratorium pour y accueillir en son sein les initiés et les apprentis. Kill Team est un jeu d'escarmouche intense et nerveux, où deux équipes se font face sur un plateau de jeu comprenant des décors. Souvent négligés, ils s'avèrent pourtant être une pièce maîtresse des fonctionnements et de la mécanique du jeu. En effet, ils influent directement sur les jets de dés comme bonus ou malus. Ils permettent de protéger ses figurines en les mettant à couvert ou en les cachant totalement à la vue de l'adversaire. Plus important encore, ils permettent l'immersion dans la partie. Il est tellement agréable de jouer sur un plateau agrémenté de beaux décors, thématiques et bien peints. Nous allons segmenter ce momentum en 3 parties. Une première approche du décor concernant des personnes qui n'en possèdent pas ou qui n'ont pas les moyens d'investir dans les décors officiels de Games Workshop, ou alors qui n'ont simplement pas le temps ni l'envie d'en peindre. La deuxième partie traitera des décors Games Workshop et de leur équivalent, et de leur intérêt évident. Enfin, une brève dernière partie traitera des décors dits hors normes, fabriqués par ses propres soins. Si vous êtes dans le cas de figure d'une personne n'ayant pas les moyens d'investir dans du décor ou n'ayant pas l'envie d'en peindre, et que vous possédez le livre de règles de Kill Team ainsi qu'une ou plusieurs teams, dans ce cas-là, vous pouvez vous tourner vers la gamme du jeu Infinity. En effet, ce jeu d'escarmouche propose des décors préfabriqués en papier cartonné ou carton plus rigide, ainsi qu'un plateau de jeu papier aux mêmes dimensions qu'un plateau de Kill Team. Le tout pour moins de 12 €. L'avantage est que vous n'avez pas à peindre les décors, le prix est ridiculement bas, et vous pouvez même en acheter plusieurs pour donner de la diversité. Ils sont facilement montables et démontables et ne tiennent absolument aucune place. Au niveau rangement, vous pouvez les mettre facilement dans une pochette en carton. L'inconvénient est au niveau du visuel. En effet, on est assez éloigné de la touche Warhammer 40 000 avec un style plus sci-fi / manga. De la même manière, vous trouverez chez Battle System des décors superbement réalisés en carton rigide prépeint, dont le conditionnement varie de simples petits équipements ou de murs jusqu'aux boîtes complètes avec différents bâtiments et objets pour un ensemble extrêmement fourni. Les prix varient de 5 à 100 € suivant ce que vous prenez. Cela peut être une excellente alternative vous permettant ainsi de sélectionner ce qui vous plaît de manière à vous créer un plateau de jeu personnalisé ou, dans la facilité, utiliser ceux qui sont complets. Certains de ces ensembles ont un visuel très proche de Warhammer 40 000. D'autres au contraire sont très éloignés. Cela vous laisse le choix et vous permet de créer un univers totalement différent à moindre coût. Une autre solution consiste à utiliser du papercraft. De nombreux sites proposent des patrons à imprimer, découper et coller afin de créer un décor en papier. Il vous suffit de taper Warhammer Papercraft sur Google pour trouver votre bonheur. On peut donc se constituer des décors qui ne sont pas à peindre pour un investissement minimum et qui ont un visuel adéquat à l'univers. Des plateaux ou tapis de jeu au format Kill Team sont trouvables dans de nombreux sites et à des prix variant entre 15 et 30 €. Vous pouvez toujours en trouver sur eBay à des prix plus intéressants encore. Sans compter que Games Workshop propose aujourd'hui 2 plateaux de jeu au format Kill Team à 40 €. L'inconvénient de ce type de décor est qu'il peut paraître assez cheap et nécessite néanmoins une bonne imprimante pour avoir un rendu de qualité. De plus, certaines pièces de papercraft sont complexes. Elles nécessitent un savoir-faire pour être montées. Il n'est pas aisé de les réaliser. On peut aussi choisir un type de décor aquarium, facilement trouvable dans des magasins type botanique ou sur eBay à des prix très bas. Vous pouvez trouver des plantes de n'importe quel type, des rochers et de petits éléments de décor. La problématique sont les thèmes abordés. On est loin de l'univers de Warhammer 40 000, sauf si l'on souhaite réaliser une jungle. Là, les plantes prennent tout leur sens. Une plante extraterrestre aux couleurs extravagantes, par exemple,
Des rochers et autres piliers seront aussi appréciés. Pour conclure, si vous êtes dans ce cas de figure, mon conseil serait vraiment de vous retourner vers les décors Infinity. Pour 12 €, vous avez un plateau de jeu en papier, des décors qui représentent des bâtiments, des caisses ou autres barrières. Après, si l'esthétique occupe une place importante à vos yeux, dirigez-vous vers Battle System, qui est un peu plus cher mais d'une meilleure qualité et de loin. Enfin, le Papercraft. Prenez soin néanmoins à faire imprimer vos patrons sur une imprimante de qualité et sur du papier cartonné ou épais. Le mieux est tout de même de mettre de côté dans le but de commencer à se monter de véritables décors en dur, ce qui nous amène à la deuxième partie. Les décors Games Workshop sont d'excellente facture et sont la réincarnation physique de l'univers décrit dans les bouquins. Vous trouverez différents décors, mais les thématiques vont souvent tourner autour du secteur Imperialis ou Mechanicus. Vous trouverez quelques décors orques, Tau ou Eldar. La gamme de décors se renouvelle énormément et rapidement. À chaque renouvellement de faction, elle est désormais accompagnée de décors, comme pour les Sœurs de Bataille ou dernièrement les Nécrons. Un nouveau set de décors accompagne d'ailleurs la version 9. L'avantage des décors Games Workshop est qu'ils proposent une immersion totale et parfaite de l'univers. Ils sont extrêmement bien réalisés et certains se marient impeccablement entre eux, vous permettant de personnaliser votre terrain. Ils nécessitent d'être montés et peints. C'est souvent et bien souvent ces deux derniers points qui rebutent certains joueurs, voyant en cela des difficultés et des prises de tête, voire une perte de temps, car le montage et la peinture n'est pas leur fort et n'est pas ce qui leur plaît dans le hobby. Pour les autres, cela peut s'avérer être l'équilibre parfait, afin de pouvoir profiter de toute l'expérience du jeu dans son entièreté. Il y a encore une autre catégorie, littéralement dans la frénésie du décor, qui ne cesse d'en acheter, d'en faire, d'en peindre, d'en monter, même s'ils ne sont pas tous utilisés, mais c'est un kiff comme un autre. Le seul véritable problème que l'on peut trouver au décor Games Workshop est leur prix. En effet, ils n'ont cessé d'augmenter au cours du temps, et cela peut malheureusement être un frein pour certains d'entre nous. Il est vrai que les décors games sont un investissement conséquent, atteignant souvent plusieurs centaines d'euros. Alors il faut bien réfléchir et choisir le décor qui nous plaît le plus si on est un peu juste. Mais là encore, malgré un investissement plus important, une fois le décor monté et peint, il vous durera longtemps. C'est en quelque sorte un investissement à long terme. Le stockage peut par contre s'avérer être un problème. Les décors prennent de la place. Ils ne sont pas démontables et pliables comme les décors en carton de Battle System. Là, il vous faudra de la place pour les stocker, place que malheureusement tous ne possèdent pas. Il existe quand même des solutions de stockage intéressantes, car certains magasins comme Babou ou autres Maxi Bazar proposent des bacs de rangement de diverses tailles en longueur et très bas au niveau de la hauteur, ce qui vous permet de mettre vos décors à l'intérieur et de les placer sous votre lit. Un gain de place radical. Il y a toujours des petites astuces comme ça qui permettent de gagner de l'espace dans sa maison. Après, il est évident que tous les décors n'iront pas à l'intérieur, certains sont juste trop gros. À vous de gérer et d'équilibrer entre les décors que vous souhaitez faire et la place que vous avez chez vous. Une alternative aux décors Games Workshop sont ceux de TT Combat. Ce sont des décors en MDF à un prix beaucoup plus abordable, qui représentent parfaitement l'univers de Warhammer 40 000. Ça peut être l'alternative idéale pour ceux qui trouvent les décors officiels trop chers. Une des problématiques remontées par certains joueurs est qu'ils trouvent que les TT Combat manquent de relief et d'épaisseur. Mais tout ceci n'est qu'une histoire de goût. Ce qui plaît aux uns peut ne pas plaire aux autres et vice-versa. Faites un tour sur leur site, regardez leurs produits et faites-vous-en une idée par vous-même. Cela n'en demeure pas moins une alternative très intéressante. Enfin, la troisième partie. Créer son propre décor. Relative bien entendu au talent de chacun. Ce n'est guère un sujet que je maîtrise, mais une chose est sûre, il y a des connaissances de base à avoir sur l'utilisation de certains matériaux et de certains outils. Aussi, il faut avoir de la place, mais certains décors ainsi créés sont tout simplement des plus belles pièces de table wargame jamais faites. Il y a pléthore de chaînes sur YouTube où vous pouvez voir de nombreux tutoriels. Il y a bien entendu plusieurs niveaux, du débutant au confirmé. Il ne fait aucun doute que chacun peut trouver midi à sa porte. Si vous vous sentez l'âme d'un artisan, que vous êtes de ceux qui réussissent à retranscrire ce qu'ils ont dans la tête physiquement, alors cela peut être l'occasion de créer un décor. Unique, personnalisé à l'extrême et de mettre en place votre vision exacte. Rien ne peut remplacer cela.
Néanmoins, pour arriver à des résultats corrects et convaincants, il faut un savoir-faire. Si l'on ne possède pas ce savoir-faire, il faut l'apprendre, le maîtriser un minimum, puis commencer à créer ses propres décors de manière simple au début. Plus on acquiert de la dextérité et de la compréhension de son artisanat, tout simplement de l'amélioration dans la fabrication telle qu'elle, alors on peut passer à des niveaux plus complexes. Et là, c'est infini. Seule votre imagination et votre capacité à créer manuellement sera éventuellement votre limite. Je vous conseille donc vivement, si c'est votre cas, de rechercher plusieurs tutoriels sur YouTube en tapant tout simplement « Fabriquer son décor pour Warhammer 40 000 ». Songez donc à toutes les thématiques que vous pouvez faire et à l'infini des options que vous pouvez y ajouter. La conclusion sur ce point-là serait que si vous vous sentez de faire ça ou si l'envie de construire est en vous, alors n'hésitez pas, car beaucoup aimeraient pouvoir pratiquer ce genre de discipline, mais renoncent par faute de talent, faute de connaissances, de dextérité ou faute de patience. Si ces capacités sont les vôtres, n'hésitez pas. Ainsi s'achève cet épisode du Momentum, en espérant vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair, ou tout du moins à vous situer selon vos envies, vos besoins, vos possibilités et vos moyens. Pour conclure, je dirais qu'une partie de Kill Team va trouver toute sa saveur sur un beau terrain agrémenté d'un beau décor. Il serait vraiment dommage de s'en priver. Vous pouvez à présent quitter l'oratorium et reprendre votre entraînement. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt.